Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Donc, comme tous les soirs, je partage les résultats de journalier et une fois par semaine les résultats de la semaine. Du coup, pour aujourd'hui, on a fait une bonne journée. On est content malgré qu'il y ait toujours ce petit défaut de fermer un peu trop vite les positions. Ça fait que, bon, voilà, on gagne en trade. Là, encore tout à l'heure, j'ai fait une analyse sur l'ensemble des trades qui ont été pris. Si j'avais eu une moyenne de 5 à 7 points, bon, voilà, on sera à peu près à 1500, 1600 euros. Et du coup, ce ne seraient pas les mêmes résultats. Normalement, c'est les objectifs que j'essaie d'atteindre entre 5, 7. Et puis après, quand ça part dans du day trading, je suis plus. J'ai pas vraiment d'objectif en day trading, mais voilà, c'est entre 5 7 par trade minimum. Et après, il y a une moyenne par rapport au nombre de trades que j'ai pris. Donc en fait, depuis le début de l'année, j'ai pris 40 trades. Ou c'était cette semaine, je sais plus, il faut que je regarde à nouveau. Et en fait, sur l'ensemble des trades pris depuis 2 semaines, ils sont tous partis au-delà de 10-15 points. Donc ça montre bien que en fait l'entrée de position est vraiment bonne. Donc ça m'a permis aussi, ben voilà, au final d'analyser les points qui vont et les points qui vont un peu moins bien. Ça permet aussi de prendre un peu confiance, de dire oui mais attends, là j'ai pris 40 trades, sur les 40 trades, bon voilà, t'en as 28-29 qui font 20-25 points. Donc là aujourd'hui j'ai un peu enregistré aussi pour vous montrer exactement parce que des fois c'est pas très parlant. Alors j'espère que ce sera un tout petit peu plus clair. Et j'ai partagé exactement. Alors, hop. Ouais, mais on va le voir en direct. Donc déjà ici, on le voit ici. Bon, ici, hop, je sors là et puis après on voit bien que ça part bien à la hausse. Mais c'est pas vraiment parlant. Donc c'est pour ça qu'après je suis allé ici et là on le voit beaucoup plus clairement. Donc ici, sur ce premier trade de la journée, je le prends à 10h15. Je suis plus ou moins content de ce trade là parce qu'en fait ce trade là, l'entrée de position est pas excellente, il faut le dire, on le voit de toute façon juste derrière. Après, je la prends ici, ça, je sors à 9 euros, mais derrière on voit que ça chute bien. Et normalement, si je rentre ici, on était à 66, il est à peu près descendu jusqu'à là, 49, donc ça fait à peu près 17 points. Je serais sorti en négatif, moins 15-16 points, et même plus parce qu'il y a aussi le spread, donc voilà, pas top. Ensuite, l'autre position, là où je suis un peu plus content, parce qu'en fait, donc ça, c'est pas un rebond que j'ai voulu prendre. Voilà, j'étais dans l'optique, alors je vais pas vous raconter des pipes, hein. J'étais pas dans l'optique qu'après ça fasse ça, ça revienne, etc. J'étais plus dans cette optique-là où j'avais tracé ce trait ici, et je m'étais dit, voilà. Si le casse, ben voilà, il faudra y aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ici, on fait une tentative, une deuxième tentative, ensuite une troisième tentative, et c'est là que moi, je rentre. Et là, en fait, quand il y a eu ce petit reflux, ben voilà, le prix, elle était pas comme ça la bougie. Après, il est revenu. Il est revenu ici, il est un peu descendu. Et ça, sincèrement, j'ai failli sortir. J'étais à moins 9 points. Un ou deux points de plus, je sortais. Je fermais l'ensemble de mes lots. Sachant que là, en fait, j'ai pris des demi-points sur le DAX en 5 dollars. Donc la position, c'est 2,50 €. Donc là, je prends une position ici, ici, ici et ici. Je prends 5 positions. Donc là, je suis à peu près à 2,5 points. Donc on arrive ici et à un moment où il pète, voilà, je ferme. J'aurais pu encore attendre un tout petit peu, mais sachant que j'étais quand même, à mon sens, quand même un peu chargé, on va dire. Je prends que deux lots à 5 euros, voire 3 lots à 5 euros. Vraiment, quand je suis dans de bonnes conditions, que je vois mon setup qui est nickel, etc. Donc là, il était pas mal. Et quand je sors vraiment, ben, enfin celui que j'ai pris qui était vraiment limite, et ben on le voit, hein, de toute façon, c'était le 19,76 et le 19,75. On le voit, il est. Alors attendez, je dis une connerie. Là, il y a une connerie sur le truc. Ah non, mais ça, c'est la prise de position. Ouais. Je me disais, non, il y a une merde.
Non, en fait, sur l'ensemble, donc vous le voyez, en fait, je prends 2, donc ça fait 1, 2 et 2,5. Ok, ouais, voilà, c'est ça. En fait, la mauvaise position, c'est, excusez-moi, hein, 9,75,9. Pour moi, c'est une mauvaise position. Je suis au-dessus des 75. Donc, ça, par contre, elle n'a pas été bien ouverte, cette position. On voit que derrière, je fais un 75,9 à les limites. J'aime bien attendre quand ce soit à 70, 71 et que ça tourne au prix, aux alentours de 75. Ici, par contre, je les prends bien. 68 et 71, nickel. Rien à dire, c'est parfait. Derrière, il fait une bougie de retournement. Donc là, je me dis, bon, bah, ok, ça va y aller. Donc c'est un bon signe. Et là, il commence à avoir de la volatilité. On sentait parce que là, vraiment, c'était extrêmement mou. Et quand ça a commencé à chuter ici, ça a vraiment chuté. Et après, on a eu cette bougie de retournement. Et ici, je sors. Donc, on prend 20, 12, 13, 2 et 0,77. Si on retourne sur le trade, donc on était à quelle heure? 11h47. Ouais, voilà, c'est ici. Donc on le voit ici, hein. Voilà. C'est juste dommage. Ah oui, mais, je cherchais en point, je ne comprenais pas. C'est juste dommage qu'ici ils me le foutent en. Ouais, non, je peux pas le. J'aimerais en fait juste le changer, voir. J'ai essayé de trouver. Alors si quelqu'un le voit, ça serait cool. Bref, donc ici, je vais pas faire ça maintenant, j'aurai le temps plus tard. Euh, Quand on est devant les écrans toute la journée, on a du temps, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, j'étais pas dans l'optique que ça allait exploser. Pour moi, ça allait exploser. Soit ça allait faire un petit rebond et ça allait exploser. Je voulais pas prendre le risque que ça revienne. J'étais sorti. J'ai très vite sorti ma plus mauvaise position, donc celle que j'avais pris au plus haut. Je l'ai vite sorti ici et ici. Et après, les autres, j'ai laissé un tout petit peu tourner. Et ça a fermé, donc c'était parfait. Donc voilà. Ensuite ici, je dirais que je suis pas dégueu. C'est même relativement correct parce que je rentre à 9, 9,16 et je sors à 9,23, ce qui me fait environ 3 et 4, 7 points. Je le prends en demi, donc ça me fait 3 points et demi. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, c'est un bon trade. Mais on le voit aujourd'hui, j'ai pris les demi-points et puis ça se ressent direct sur le. Au lieu de prendre un point en 5 euros, ce qui, je pense, m'excitait un tout petit peu, c'est qui me crispait un tout petit peu ou me stressait un tout petit peu, je dirais. Bah, c'est le fait de le prendre en demi-point et en point complet. Et peut-être que je suis pas encore trop adapté à ce genre de trading. Euh, Avec le temps et la confiance, ça viendra. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est comme ça. Donc là, en fait, on voit que je sors à 7 points. Donc là, c'est pas vraiment dégueulasse. Je peux pas trop le reprocher. Mais c'est vrai que attendre un tout petit peu m'aurait permis, ben voilà, d'encaisser vraiment 7 points tout rond. Ou même juste 5 points, quoi. Ça c'est l'objectif. Donc, bon, on va pas se plaindre. On fait quand même 3 points et demi. Donc, c'est pas mal. Ensuite, alors ici, ouais, par contre, ici, je suis un peu plus déçu. On le voit encore une fois. Ici, quand je vois que ça y va, hop, j'hésite pas. Enfin, j'hésite toujours, mais je me lance, je sors à 2 balles et au moment où je sors, boum, 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 boum. Donc là, vous voyez, je passe encore là, on sort, là, je rentre ici à 95 et voilà, j'aurais pu pas forcément sortir ici parce que ça, c'est. Mais à peu près ici, quoi, 95, voilà, ça fait ça, c'est 7-8 points, c'est ce que je recherche. Donc voilà, ici, même chose, on sort à 1,5 euros, alors que bon, on aurait pu prendre, on rentre à 8,76, on aurait pu prendre facilement, pas forcément 10 points, mais 8,76, on aurait pu prendre 5 points. Voilà, sortir ici, c'est l'objectif. Donc voilà, c'est comme ça. Et on voit en fait, c'est juste une question de confiance en soi, c'est rien de plus, rien de moins, hein. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début de l'année, je suis un peu comme ça, où je ferme un peu trop tôt en fait, dans la en vrai, si j'enlève cet aspect, mais c'est de la peur, c'est tout, c'est de la peur que le prix se retourne. C'est aussi un manque de confiance dans mon trading, parce que pour être honnête, si on regarde vraiment, c'est ce que j'ai fait hein, sur les 40 trades que j'ai pris depuis une semaine et demie.
Déjà, c'est pas beaucoup 40 trades. Sincèrement, normalement, les 40 trades, je les fais entre 3 4 jours. Ça montre qu'il y a un déficit de confiance. Du coup, je me lance pas trop. Et aujourd'hui, c'est pas mal. 10 trades, c'est la moyenne, hein, de toute façon. Normalement, que je prends. Des fois, je monte jusqu'à 20 25 trades. Mais là, oui, ça montre que voilà, je suis pas en confiance, etc. Le fait que je coupe aussi montre que je suis pas en confiance, mais aussi qu'il y a une certaine forme de peur parce que bon voilà, le fait d'avoir pris une gifle vendredi dernier et lundi dernier, ça m'a remis pas mal en question. Je pense que je suis arrivé avec un trop gros excès de confiance aussi. Donc voilà. Mais surtout, ça montre, si on regarde vraiment tous les trades, si vous regardez tous les trades, bon, à part celui-là où je trouve que la prise de position est pas bonne. Après, ici, là, je sais pas jusqu'à combien, mais là, bon, là, celui-là, bon, typiquement, par contre, celui-là, j'ai pris le trade, et en fait, c'est pareil, hein, on était ici à 29, 19, là, peut-être que je serais sorti. Voilà. Là, il était pas bon, et puis même la prise de position, je l'ai pris vraiment au sommet, j'aurais dû attendre un tout petit peu, voir un nouveau petit reflux, ou le prendre juste ici, et là, j'aurais été bien. Enfin, bref. Mais là, déjà, on voit que bon, ça fait ce mauvais trade là, et ensuite, ensuite, il y en a un, deux, ouais, il y en a plus d'une dizaine qui sont bons. Donc, 10 mauvais trades. Si on sort comme ça, même à -10, ça me fait -50, pas de souci. Et si par contre, là, j'ai à peu près 10 trades multipliés, que je refasse mon calcul, ça fait 10 trades. euh, Multiplié, comment j'avais calculé tout à l'heure? Ouais, 10 trades multipliés par 5 points, ouais, c'est ça. Je fais 10 trades multipliés par 5 points, ça fait 50 points. 50 points fois 5, 500 balles. Donc en fait, je sors avec 50 balles en négatif et je prends 500 balles. Donc voilà, c'est tout simplement ce style de position. Mais il faut juste que je prenne confiance parce que vraiment, voilà, encore typiquement ici, ça c'était début de semaine. Donc on le voit, je rentre ici. Bon, ça sera plus parlant comme ça. Je rentre ici, ça fait ici. Donc là, mine de rien, quand même, je prends 4 5 points. Mais en revanche, derrière, si j'attends un tout petit peu, je peux m'en prendre un peu plus, quoi. Donc celui-là, il est pas dégueulasse de trade. Là, voilà, typiquement, celui-là, il est un peu dégueu. C'est aujourd'hui, celui-là aussi. Voilà, en fait, c'est aujourd'hui. Donc ici, typiquement, voilà. Donc, ou c'était hier, ça, plutôt. Ouais, non, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Ici, c'est celui-là, c'est la synthèse de mes trades que j'ai pris ces 2 dernières semaines. Donc là, en fait, je suis à 2 points. Je suis à 2 lots à 5 euros que je prends ici et ici. Le prix explose, je suis à plus 26. Et là, par contre, c'est moi qui fais le con. Là, je sors pas. Derrière, je me dis, bon, allez, je mets quand même mon stop à 3 et 0,90 points. Et le prix il explose complètement. Voilà. Donc là, c'est moi qui ai été, à mon avis, un peu trop gourmand. Après, sincèrement, vu la confi et tout ça, ouais, on était sur un bon setup. Il y avait tout. Il y avait toutes les conditions dans la méthodologie Wyckoff pour partir. Ici, on voit, il y a le rebond. Donc en fait, j'aurais même pu. Bah oui, mais c'est pour ça en fait que je l'ai pris. Voilà. En fait, on était comme ça exactement. Que je me repositionne. Ouais, c'est ça. Voilà. On était comme ça, on avait un setup comme celui-ci. Et ensuite, on avait un setup comme celui-ci. Tac. Et là, on voit, il vient faire un rebond. Là, on a le support préliminaire. Non, le Silent Climax. Il vient ici, mais je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et puis après, ici, je prends le rebond et ça y va, quoi. Donc voilà, une belle petite phase d'accumulation avant que ça envoie. Et j'aurais pu encaisser un peu plus de gains. J'étais à plus 26 parce qu'ici, on est rentré à 8,31. Là, 8,33, donc disons 8,32 pour donner une moyenne. Et on est monté à 41, donc ça fait à peu près un peu plus de... Même plus, on est monté jusqu'à 43. Et 43, ça fait 11 x 2, 22. Mais c'est monté 24, 25. Ouais. Bon, bref. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Ici, par contre, voilà, c'est typiquement... Alors, ici, en revanche, je ne serais pas resté plus longtemps. C'est parfait.
Parce que quand je prends vraiment des trades, soit je les prends vraiment dans le creux, boum, et là je devrais les laisser un peu plus tourner parce que le potentiel est plus fort. Mais quand il y a déjà eu une vague qui repart comme ça, il y a aussi, ben, c'est ce qu'il fait juste derrière, il replonge, il aurait pu très bien partir comme ça, boum, comme une flèche, ou rechuter. Il a chuté. Et perso, là, j'ai vu plus de 5 points, je me suis dit, allez, vas-y, encaisse tes points, boum, on sort. Et tout simplement, c'est le trading. Bon, peut-être c'est prétentieux à dire ça, mais c'est extrêmement simple. Mais en fait, c'est nous qui le compliquons avec notre esprit un peu complexe et tout ce qu'on essaie d'analyser, alors que des fois, je fais des prises de position, c'est hyper simple, c'est fluide, je vois le prix arriver, je suis comme ça, je clique, je rentre, je sors, j'encaisse mes 3 4 points. Voilà, donc ici, ouais, je sors et j'ai bien fait parce que là, je rentre vraiment tard, en fait, ou trop tôt, peut-être, et pour le faux mot, hein. Donc là, ouais, c'est un mauvais trade. Ben ici, oui, ben voilà, je prends ben voilà, typiquement, c'est bien, c'est pas grave. Le trade, il aurait très bien pu partir. Alors là, voilà, vous allez me dire, ouais, mais et c'est vrai. Typiquement, là on était à 8,59. Il est monté à peu près jusqu'à là. J'aurais encaissé mes 3 points, j'aurais pas pris mes 10 points. C'est vrai. Mais le problème, c'est que si vous faites 50 trades, voilà, je prends un chiffron, vous faites 10 trades. Vous faites 10 trades où vous prenez 3 points. D'accord. Donc ces 10 trades, vous les multipliez par. Alors, à chaque fois, ces 10 trades, vous les multipliez. Donc en fait, vous faites 10. Euh, Bah oui, 3 trades. Ouais, voilà. Vous faites 10 fois 3, donc 3 points. 10 fois 3, donc 30. Ces 30 points, vous faites fois 5. Donc ça fait 50 points. D'accord. Et par contre, ça fait 50 points, donc bon, très bien. 50 points, on a 500 balles. Par contre, si vous prenez sur les 10 trades, vous n'avez pas un taux de réussite à peu près de 90%. Ça veut dire qu'en fait, sur les 10 trades, vous prenez, je sais pas moi, à peu près 2, 3 ou 4 trades à moins 10. Donc, allez, on va dire 5. 5 trades multipliés par 5 trades multipliés par les 10, oui, donc ça fait 50. Vous faites 50 fois 5, 250. On est toujours bon. On est toujours bon, c'est vrai. Mon calcul tient pas. Non, on est toujours bon. Mais c'est juste que 3 points, il faut vraiment tout le temps. En fait, même là, il faut. Vous voyez, même avec ça, même en prenant 3 points, si on les coupe tout le temps à 10 points, 10 points, 10 points, voilà, après, il faut juste avoir un bon taux de réussite. Mais c'est vrai que si vous prenez, par exemple, vous faites du 90%, donc un mauvais trade sur 10 à moins 10 points, même à 3 points, bah, c'est suffisant, hein. Vous prenez 9 trades ou 10 trades à 3 points, ça fait 3 trades, ça fait 3 fois 10, donc 30, 30 fois 5. Ouais, donc non, non, c'est bon. Hmm. Ah, ça fait 150 et un mauvais trait tout le 10 à moins 10 points, ça fait. Ouais. Donc même là, ça fait 150 points. Ouais, bah, en fait. Non, mais voilà, ça montre juste que quand on fait très attention au setup qu'on prend et qu'on coupe ce putain de trade à moins de 10, ben excusez-moi pour le langage, mais si on coupe à 10, au fur et à mesure, on est bon. Donc vraiment, je suis dégoûté de les gifles que j'ai prises. C'est voilà, le stress des fois, ça vous fait faire n'importe quoi. Donc, bah voilà, là c'est les gifs que j'ai prises. Voilà, où je me suis complètement emballé. En plus, j'étais ici, hein. Je le prends ici, je sors. Pareil, donc toujours la même chose, hein. On rentre, on sort au bout de même pas aussi 1 point virgule 0,5. Et le prix, là, donc là on a 95 et le prix il va jusqu'à 9,6. Donc juste 5 points, ça aurait été suffisant, je serais sorti, j'aurais été content. Derrière aux chutes, et là en fait c'est que voilà, je pensais qu'il allait rebondir là-dessus, repartir. Bon, derrière là je me prends la méga gifle. Et au lieu de couper mes points, 10 points, bon c'est parti, la volatilité était énorme là, hein, c'est parti comme une flèche. Et ben voilà. Donc là maintenant je mets un stop loss garanti, allez peut-être pas 10 points mais 12 points. Et voilà, selon comment ça part, si ça part vraiment doucement, je le laisse à 10 points. Et vraiment, si ça va plus loin, ça touche mon 12, ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Donc ensuite, ici, on le prend
On prend 2 balles, donc le trade n'était pas bon, donc ça va. Et ici, on le prend et on sort à... Là, parce que là, je double mes lots. Donc à 31-31, on est pas mal, mais bon, on aurait pu sortir bien plus haut. Donc voilà, en fait, il touche mon stop, hein, concrètement. Là, c'est pareil. Alors, il y a un nouveau truc, en fait, que, bon, pas que je vienne de découvrir moi, mais qu'il y a certainement plein de mecs qui ont découvert bien avant moi, mais moi, je me suis rendu compte en étant régulièrement sur les écrans. Et en fait, ça s'appelle le support préliminaire. Donc, en fait, c'est un support préliminaire, c'est un premier essai de cassure de baisse. Et cette première cassure de baisse, elle échoue quasiment tout le temps. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'en regardant tous les trades, quand on a une grosse chute comme ça, et que derrière il fait un premier rebond, ça fait un rebond, mais il continuera certainement derrière à rechuter et après il peut partir. Mais c'est vrai que si vous regardez là, j'ai même pas checké avant, hein. Donc là, si vous regardez là, hop, si on reprend une belle chute ici, voilà, typiquement, là on le voit, il fait une belle chute, il rebondit et il replonge. Voilà. Et encore ici, il le refait, on peut même laisser celui-là de côté. Hop, il fait une belle chute, il fait un petit rebond et il replonge. Après, je sais pas si c'est le cas parce que moi je traite que à l'achat, mais je sais pas si c'est le cas. Donc, si on en a un dans l'autre sens, et je vais pas commencer à regarder maintenant parce que sinon je vais me brouiller le cerveau et c'est la fin de la journée. Voilà, typiquement, ici, il chute, il fait un rebond et il y va. Voilà. Ici, pareil. Donc là, il en fait plusieurs, hein, mais surtout celui où on doit prendre compte, c'est celui-là ici. Quand on a un premier rebond, si on prend position, il faut vite ressortir. Moi, celui-là, maintenant, le premier rebond, des fois, je le tente même pas, mais le premier rebond, si je vois que le Dow, le SP 500 et le Nasdaq suivent, je me lance, sinon, j'y touche pas. Et ben, ici, pareil, grosse chute. Bon, celui-là, il est un peu moins parlant quand même. Ouais, et après, on peut peut-être ici, grosse chute. Mais c'est quasiment ça tout le temps, 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 tout le temps. C'est impressionnant. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs qui permettent de petit à petit poser une pierre, une autre pierre, une autre pierre, une autre pierre et avoir au bout d'un moment un gros mur défensif en termes de connaissances et de plus se faire piéger sur des trucs cons parce qu'en fait c'est des trucs vraiment cons qui, qui sont répétitifs. Le marché il est tout le temps, il se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a régulièrement tout le temps les mêmes phases, etc. Donc il faut juste trouver des phases où on sache bien lire le rythme du marché, on sait ce qu'on fait, on sait à peu près, on arrive à ressentir les choses et c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer en trading. Et si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, moi personnellement, alors c'est pas une leçon de morale ou quoi que ce soit, c'est mon ressenti par rapport à la petite expérience que j'ai. Mais c'est vrai que en regardant vraiment maintenant, quand je vois qu'il fait des choses que je ne comprends pas, je ne trade pas, je fais juste ce que je sais faire, c'est-à-dire les petits rebonds, et puis des fois les petits setups comme ici, ou bon voilà, mais ça peut très bien aller dans l'autre sens, de toute façon à partir du moment où on ouvre une position, on contrôle plus rien. Bref, ensuite sur l'ensemble de la journée. Donc, du coup, hop. Donc, oui, le taux de réussite 10,0. Ensuite, on a 77, ben, vous le voyez, 78,60 €. Donc, c'est pas trop mal. L'état personnel plutôt calme aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est un bon point. Mais je pense que c'est lié au fait que je prends plus de l'eau plein en 5 euros. Le money management, les prises de position étaient bonnes. Cependant, attention au trade d'impatience. C'est vrai que ici, en fait, c'est le trait d'impatience que j'ai eu. Donc ça, il faut vraiment que je fasse gaffe. J'espère que ça enregistre tout parce que j'ai pas envie de recommencer. Ici, tac, tac. Ouais, ici, c'est vraiment le trait d'impatience parce que quand je commence à voir ça, là, il y a déjà eu un rebond, deux rebonds. Là, c'est chaud, hein. Donc là, c'était un trait d'impatience. On le voit, c'est pas le premier trait de la journée, ça. Si, c'est le premier trait de la journée. Là, voilà. C'est le premier trait de la journée, donc très attention au trait de la première journée. Ce que je vais faire, c'est que certainement maintenant, j'ouvrirai mon compte démon sur mon autre écran qui est un peu plus loin. Et bon, voilà, j'enchaînerai quelques trades histoire de pouvoir évacuer mon envie pressante de prendre des trades. Ensuite, ressenti, la diminution de la taille de mes lots me rend plus calme dans mon trading. Donc, c'est ce que je disais.
Je fais bien attention à bien m'analyser au moindre signe de stress. Je diminue les lots ou je quitte mon écran maintenant. Voilà, si je vois que je suis un peu stressé, je diminue les lots. Ce qui va me permettre de me dire, ok, bon, si tu encaisses ta perte, il faut quand même qu'il envoie jusqu'à là. Donc voilà. Voilà pour tout. Ben oui, aussi ici, donc là par contre je l'avais pas partagé, c'est vrai, parce qu'en fait j'ai pris ici 18 heures. Hier j'ai une très très grosse journée, je suis rentré crevé et j'ai voulu prendre un ou deux petits trades histoire de grosse erreur. Grosse erreur, donc voilà. Si j'avais pas pris ces deux trades sur l'ensemble de la semaine en cours, voilà, on a pris deux mauvais trades et voilà, on a celui-là qu'on a pris lundi, je crois, ou mardi, oui, mardi, les moins 50. Donc si vous enlevez moins 50, ça fait 78, ben, vous enlevez les 78. Voilà, on serait à 120 au lieu d'être à 35. Donc ça m'apprendra, c'est bien aussi. Ne pas prendre des trades comme ça quand je suis fatigué. L'état était pas bon, j'ai pas respecté par contre hier mon money management. Franchement, j'étais vraiment fatigué, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ni rien. Et en plus, ça s'est fait en 2-2. Et en plus, je l'ai coupé en 2-2, alors que si j'avais laissé tourner un tout petit peu plus, mais pas 3 minutes plus tard, il passait en positif et il s'est un peu envolé, donc c'est de ma faute. 85% de réussite, c'est pas trop mal. Donc ça, je suis plutôt content. Bon, après, je ferai l'analyse demain sur l'ensemble de la semaine, donc pas plus. Donc aujourd'hui, très bonne journée, on le voit, 10 trades gagnants, 78,60 €, c'est très très bien. L'objectif certainement de demain, ce sera faire quand même une semaine où on atteint les 100 €, ce serait bien. Ouais, ça serait bien. Comme ça, ce serait cool. C'est vrai qu'en analysant, en analysant les trades comme ça, et en me disant, bah, tu vois, tu as 80% de tes trades qui partent vraiment en positif, qui vont fort. En plus, je sais lesquels qu'il faut. Je connais les trades qu'il faut que je coupe rapidement et les trades que je peux laisser un peu tourner. Donc, ça aussi, c'est bien parce que quand on sait pas, ben, on laisse tourner et puis on se prend une gifle, on sait pas trop pourquoi. Mais grâce aux vidéos et aux analyses que je fais tous les soirs, ben, j'ai pu découvrir justement les zones où il y a potentiellement le risque que le prix se retourne. Donc ça c'est vraiment bien. Ouais, bon, le ratio est pas mal. Après le risque reward est relativement mauvais. Donc bon voilà. Après la perte max, le gain max 39 €, la perte max 58. Il faut toujours arriver à inverser ces choses-là. Donc là cette semaine je dirais c'est quand même correct parce que en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ma perte max est de 58 €, donc à peu près un peu plus de 10 points, 11 points. Et 11 points, c'est mon management qui est respecté. Maintenant, il suffit juste maintenant que je laisse un peu plus tourner et on rentre dans une phase où on peut être régulier et couper, comment dire, et avoir un montant plus important que ça. Parce qu'effectivement, si on regarde sur les 18, allez, on enlève à peu près ça, on va tourner à 15. On fait voilà, 15 fois 5, donc euh, oui, juste sur 5 points, hein, on fait 15 fois 5, donc ça fait 30, 45, 60, 75, 65, 75 fois 5, donc ça fait 150, 300, 375. Donc on serait à ben, là 375 et si on enlève cela, 375. 375, ça fait à peu près 50, 350 à peu près. Donc, ou 250. Mais 250, c'est toujours mieux que 35 et 250 par semaine, ça fait 1000 balles à la fin du mois. Donc tout simplement, c'est comme ça qu'il faut voir un peu les choses. Donc là, je suis en train de vraiment l'ancrer dans ma tête et commencer vraiment à essayer d'avoir un peu plus confiance en moi en termes de trading. Ça serait vraiment bien. Prendre en demi-point, c'est bien aussi parce qu'on voit que voilà, ça augmente aussi forcément le taux de réussite parce qu'on prend un demi-point et on enchaîne un peu plus les points. Mais il faut faire aussi attention parce qu'on a tendance à charger un tout petit peu plus en se disant un demi-point, oh, ça va vite, demi-point. Donc voilà, ça a trouvé une forme d'ikigai, un équilibre. Donc voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère d'avoir été clair. Encore désolé si j'ai pas sorti la bite de haut. Bon, après, c'est pas non plus hyper intéressant. Mais ces vidéos me permettent de m'améliorer. J'espère que ça vous permet aussi de vous poser des questions. Donc si ça peut aider en même temps, autant faire partager ce type de vidéo parce que je sais que
Ben voilà, les mecs, alors moi je dirais pas que je suis un bon trader, loin de là, mais je sais qu'il y a il y a des très bons traders qui font ça, et moi ça m'a permis de m'améliorer, mais vraiment énormément. Maintenant, c'est juste un aspect psychologique, émotionnel à gérer, c'est de la peur, peut-être un peu d'avidité quand je laisse trop tourner, comme la dernière fois où j'ai pris 30, où j'étais à plus 26 et j'ai pas coupé en me disant ouais, encore plus, encore plus. Ça, il faut vraiment que j'apprenne, ou vite mettre un stop, mais bon, le stop on le douille aussi. Donc, euh, donc voilà, je sais que ça peut permettre vraiment de s'améliorer. Et vu que peut-être que moi sur mes vidéos, je vais parler de petites choses peut-être insignifiantes, ou même que certains traders avec beaucoup plus d'expérience ne parleront plus parce qu'en fait c'est tellement naturel pour eux qu'ils y font pas attention. Mais moi je sais que quand j'ai regardé des vidéos de très très bons traders, il y a des points en fait dont ils parlent pas, mais pas, il fait pas exprès ou quoi que ce soit, hein, non, voilà, ils font pas exprès, mais c'est surtout qu'en fait pour eux c'est tellement naturel, et en fait il y a des petits détails qui m'échappaient, et j'ai dû visionner, revisionner, revisionner leurs vidéos. Mais grâce à ça, franchement, grâce à leurs vidéos, j'ai pu vraiment m'améliorer dans mon trading bien plus rapidement que si je l'avais fait tout seul, ou si j'avais fait regarder d'autres vidéos d'autres personnes qui vous parlent énormément des techniques en trading. Moi maintenant, les mecs qui montrent pas leurs pertes, les mecs qui montrent pas leur trading en concret directement sur leur compte et tout ça, je ne les regarde plus. C'est simple, je ne les regarde plus parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop de mythos. Et même si dans le lot, il y en a peut-être 60% qui sont bien, ou peut-être que 30%, c'est trop difficile de tout départager. Donc je préfère quelqu'un qui balance toutes les semaines, tous les jours, ses résultats. Et quand il perd, il perd, il met ses résultats. Au moins, bon voilà, et on sait que le mec, il est déjà honnête par rapport à ça, il est transparent, et ça permet de se projeter. Parce que pour ma part, et je vais arrêter là parce que là je commence à tchatcher, pour ma part, j'ai suivi plusieurs personnes, mais dont notamment une où j'ai vraiment, vraiment beaucoup suivi, où j'ai payé des formations, j'ai claqué 2000, 2500 balles, 3000 dans les formations. Et au bout de 4 5 mois, bon, je commence à avoir un tout petit peu de résultats, donc je crache pas sur son travail. Mais quand la personne te dit, ouais, mais en fait, moi, ça fait maintenant 3 ans que je trade de plus parce que j'ai plus besoin de trader pour vivre. J'ai mon autre business, donc en gros, les business de formation. Bah là, tu te dis, ouais, mais en fait, ça fait 3 ans, ça veut dire que tu n'es plus sur ton trading. Donc, il trade, mais il fait de l'analyse fondamentale, du trading fondamental. Donc, enfin, plutôt de l'investissement fondamental, donc vraiment de l'investissement à long terme. Donc, il faut quand même avoir du bif pour faire ça, si on veut être rentable assez rapidement. Donc du coup, il est plus du tout, il vend des formations de scalping, vraiment de trading de façon intensive. Donc certainement que ça marche, hein, je dis pas, parce que bon, il met des témoins, mais peut-être que c'est ces témoins, il y en a 1000 qui ont acheté sa formation, et peut-être qu'il y a sur les 1000 que 2-3% qui réussit, justement parce que son truc peut-être n'est plus adapté à l'actualité. Donc je trouve ça un peu... et ça, c'est des mecs qui font des vidéos, ouais, regardez cette technique-là, parce que des techniques, il y a des milliers, donc ils peuvent faire des milliers de vidéos en tout simplement en parlant de techniques, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin de faire 1000 vidéos si on a une stratégie déjà qui fonctionne, une seule stratégie ou deux qui fonctionnent vraiment, vraiment à la perfection, qu'on connaît sur le bout des doigts. Et présenter ça, je trouve déjà que c'est largement suffisant pour être rentable et pour aider les autres, au lieu de sortir 10 000 formations. Parce que moi perso, c'est le ressenti que j'ai eu. C'est ouais, alors il faut pas prendre quand il y a la moyenne mobile 50 qui est ici, la moyenne mobile 200, si c'est incliné par rapport à ça, s'il y a cette zone-là, s'il y a 3 rebonds, c'est bon, mais s'il y en a un quatrième, il faut pas. Par contre, ça annule à ce moment-là, donc il faut attendre, mais le truc marche en 15 minutes, pas en 30 minutes et pas en 5 minutes. Par contre, il marche aussi en 1 heure, donc c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, moi je me suis retrouvé avec un écran avec 10 000 indicateurs, 10 000 trucs. Donc le mec, peut-être ça lui paraît hyper simple, mais pour des mecs qui débutent, tu te dis non, mais attends, juste pour déjà même, et puis même comprendre, voir le marché, alors qu'aujourd'hui, c'est, vous voyez, juste les points pivots, les supports et résistances, quelques zones, ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça, j'ai pas besoin. Après ça, euh, voilà, c'est une méthodologie que je suis en train effectivement d'étudier, mais c'est quelque chose qu'au fur et à mesure du temps, je prévois voir à l'œil nu, j'aurais même plus besoin de faire des traçages. Mais déjà, il faut que ça soit propre. Enfin, moi, personnellement, je trouve que quand c'est propre, on arrive à prendre plus de recul sur les choses, et ça paraît beaucoup plus simple. Donc voilà mon petit retour, c'était aussi un petit retour rapide pour parler un peu des formations et tout ça. Et sincèrement, aujourd'hui avec le recul,
Les formations que j'ai payées, je ne regrette pas. Ça m'a énormément permis d'évoluer, de prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, je vous conseille vraiment de vous former. Mais ne claquez pas 2 3 000, 5 000 euros dans des formations. Déjà, sincèrement, quand il y a des mecs qui ont, je sais pas, la personne dont je vous parle, il a à peu près déjà, je crois, 13 formations. Pour moi, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je connais des traders enfin, je connais. Il y a des traders qui partagent leur expérience et le disent, hein. Il y en a beaucoup qui sont très bons en scalping, mauvais en day trading. Des fois, ils sont bons en day trading, mauvais en scalping. Des fois, ils sont mauvais dans les deux, mais très bons en swing trading. Et dans les hedge funds, quand ils recrutent pas un mec qui sait faire du day trading, du scalping, du swing trading, de l'investissement fondamental. Non, ils prennent un mec qui est spécialisé dans un domaine, du scalping. Après, peut-être que les mecs qui ont 15-20 ans d'expérience, ben, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, moi j'ai vu que depuis que je m'intéresse que au scalping, j'arrête de m'éparpiller, etc., il y a quand même une bonne amélioration. Après, attention, je dis ça vraiment, c'est mon avis personnel hein, et c'est pas un jugement ni rien. Ok, bon bah écoutez, je vous dis à demain pour la dernière journée. Demain, je fais très attention pour pas essayer de perdre ma semaine, même les 35, je pense que je m'arrêterai si je perds 35 euros d'entrée. Donc je pense que j'arrêterai le trading tout simplement pour pas être en négatif sur ma semaine. Waouh, 36 minutes, c'est beaucoup. Je vous dis à bientôt. Allez, salut les traders.